Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise méthode pour arrêter de fumer. Et il n'existe pas de bon ou de mauvais moment pour arrêter de fumer. Mais même si vous n'avez pas du tout envie d'arrêter de fumer, cette vidéo pourrait quand même vous intéresser et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous lister les conséquences néfastes de fumer sur la santé, ni les bienfaits de l'arrêt tabagique. Et je vais encore moins essayer de vous convaincre d'arrêter ou de continuer à fumer. L'objectif de cette vidéo est de décoder le sens pour soi de fumer. Et peut-être qu'en intégrant le sens pour vous de fumer, vous arrêterez automatiquement de fumer sans effort et sans rechute. Ou pas! Mais vous pourriez au moins être en paix avec le fait de fumer. Parce que oui, les fumeurs subissent beaucoup de pression, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour discuter de ça, des pressions venant des médias, des médecins, etc. pour arrêter de fumer. Et du coup, les fumeurs se sentent coupables de fumer parce qu'on leur dit que c'est pas bon pour leur santé, ni pour la santé de leurs proches, ni pour plein d'autres choses. Bref, fumer oui, si c'est ce que vous voulez, mais alors sans culpabilité. Donc même si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer, écoutez cette vidéo parce qu'elle pourrait révéler bien des choses sur vous-même. Vous allez comprendre aussi dans cette vidéo pourquoi certains arrêtent plus facilement que d'autres de fumer et pourquoi certains n'ont jamais eu envie de fumer ou alors ils ont essayé mais ils ont vite arrêté sans effort. Il ne s'agit absolument pas d'une question de volonté. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fume? Quand on inhale la fumée? Eh bien, on remplit nos poumons de cette fumée. Et quand on souffle la fumée, on voit la fumée qui était dans nos bronches. Comme la lecture bioanalogique est un copier-coller de ce que nous vivons dans notre corps, voici comment décoder le message du fait de fumer. Comme je l'ai déjà expliqué en détail dans ma vidéo sur la bronchite, le système respiratoire est vital. Et symboliquement, ce qui est vital est existentiel. Sans système respiratoire, nous n'aurions pas d'existence. Quand on fume et que la fumée entre dans nos poumons, on sent physiquement notre espace vital et existentiel. Et ça nous rassure sur notre existence. Et quand on souffle la fumée, en plus, on voit, on visualise vraiment notre espace vital, notre espace existentiel. Ce qui est existentiel, c'est la reconnaissance des conditions, des paramètres de mon existence. C'est cesser d'interpréter, de juger les conditions de mon existence, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles je suis né. Dans notre empreinte de naissance, telle que décrite par Jean-Philippe Brébion, le créateur de la bioanalogie, du moment de notre naissance jusqu'à 3 ans, on expérimente le premier cycle de notre existence. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un sens qui apparaît. Le sens de notre existence. Mais c'est aussi à 3 ans que l'enfant commence à poser des questions sur son existence. Pourquoi je suis né? Est-ce qu'on peut avoir 2 papas? Etc. Des questions vraiment existentielles. Essayez d'ailleurs de vous rappeler les questions que votre enfant vous posait à cet âge-là, ou alors les questions que vous posiez à cet âge-là. Souvent, les parents donnent à l'enfant des réponses qui s'écartent un peu de la réalité, surtout si cette réalité est gênante ou si l'enfant leur semble trop jeune pour connaître la vérité. Par exemple, vous êtes tombée enceinte par accident et vous dites à votre enfant qu'il était attendu. Ou vous êtes tombée enceinte de votre amant. Oui, ça arrive. Et personne ne le sait. Ou vous êtes tombée enceinte par une fécondation in vitro avec le sperme d'un donneur. Ou encore, l'enfant est le résultat d'un viol, etc. En tant que parent, on veut protéger notre enfant au travers d'une vérité cachée ou parce qu'on a peur qu'il ne se sente pas aimé. Or, que se passe-t-il chez l'enfant? Il a engrammé dans ses cellules tout au long de sa jeune vie les émotions de ses parents autour de sa naissance. Donc, inconsciemment, il sait qu'il n'était pas attendu. Il sait que son père n'est pas son père biologique, etc. Et du coup, il y a un décalage qui se fait entre ce qu'il sent au fond de lui et ce que lui disent ses parents. Un décalage se crée entre son naissance et son existence. Donc l'enfant, pour être aimé, va donner du sens à son existence, pour réparer l'émotionnel de ses parents, pour réparer l'histoire de ses parents. Mais il ne va pas vivre les paramètres de son existence. Il va les interpréter dans la dualité. By the way, j'en profite pour vous dire que c'est donc vers l'âge de 3 ans que s'installent nos problèmes de santé mentale. Ce décalage entre la réalité et ce qu'on sent au fond de nous, ce décalage entre notre essence et notre existence. Donc toute notre vie, nous avons à cesser d'essayer de réparer l'émotionnel de nos parents et à nous réajuster en permanence pour vivre les paramètres de notre existence en conscience. Et vous avez donc compris que fumer, c'est justement une façon de se rassurer sur notre existence. Alors avant de vous donner le message précis de fumer, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai prévu un petit bonus pour vous, ça devient une habitude. Donc le message pour les fumeurs
est de s'éveiller à ce qui est vital pour eux et faire vivre ce qui est vital pour eux. Et ce qui est vital pour soi, c'est de faire vivre notre spécificité, ce qui nous rend uniques et de se choisir à chaque instant. Alors posez-vous cette question. Si j'étais sûre que tout le monde aime ce que je fais, qu'il n'y a aucun conflit, qu'est-ce que je ferais de ma vie? C'est ça qui est vital pour soi. Alors on est d'accord, tout ce que je vous dis, c'est simple à comprendre, mais pas toujours facile à intégrer. Donc pensez à vous faire accompagner par un praticien des galeries du mieux-être. Certains utilisent des méthodes spécifiques pour arrêter de fumer, si tel est votre désir. Des méthodes comme l'hypnose ou la sophrologie. Mais vous avez également des praticiens qui pourront vous accompagner dans le transgénérationnel. Et ça peut aussi vous aider à mieux connaître qui vous êtes et quels sont les véritables paramètres de votre existence. Mais c'est aussi à nous à prendre la responsabilité de notre vie, d'être en paix avec notre propre vérité, même si nos parents nous ont caché des choses ou nous ont dit leur vérité. Nos parents ne sont pas coupables, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur niveau de conscience de l'époque. Et nous n'avons pas à être validés dans notre vérité. Et maintenant, venons-en à mon petit bonus. Quelle est l'invitation quand on fume du cannabis? Et par cannabis, j'entends le THC, qui est le cannabinoïde qui provoque un effet euphorisant, une sensation de high. L'invitation est la même que pour le tabac, en y ajoutant une subtilité compte tenu de cet effet euphorisant. Il s'agit d'une invitation à reconnaître et à faire vivre mes valeurs les plus hautes et les plus vitales. Je terminerai cette vidéo avec une constatation évidente. Ceux qui ne sont jamais tombés dans l'addiction au tabac ou au THC, malgré qu'ils aient essayé la cigarette ou les joints, ou ceux qui n'ont jamais eu envie de fumer, c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas besoin de ce message, ou qu'ils ont développé une autre maladie, un autre malaise qui porte le même message. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de porter un autre regard sur nos malaises, mal-être ou maladies et continuez à m'écrire en commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. Et ne manquez pas les 2 vidéos ici qui pourront très certainement vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et prenez soin de vous.